Hello, hello les abonnés, merci à vous d'être sur ma vidéo. Aujourd'hui, quelque chose qui risque d'être un petit peu court, mais concis. Ce qui m'est venu, c'est votre vidéo d'avril. Comme on dit au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil, parce que ça pique encore. Et oui, le petit cactus, voyons voir ce que les guides ont à vous dire. Qu'est-ce qui pique encore dans votre vie? Il va falloir nettoyer. Donc, je vais travailler avec l'oracle de Ganesh et puis l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui pique encore dans votre vie aujourd'hui? Je rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je ne vais pas faire de choix aujourd'hui, peut-être à la fin, je vais me laisser guider comme d'habitude. C'est très rare que mes vidéos soient, j'ai envie de dire, écrites, ordonnées. Voilà, ils vont me demander au fur et à mesure, enfin ils vont me dire au fur et à mesure ce que je dois faire. Alors, qu'est-ce qui pique pour vous? Le goût d'inachevé. Qu'est-ce que vous n'avez pas fini? Qu'est-ce qui n'est pas réglé? Est-ce que c'est... Donc ça, c'est votre cœur qui vous parle. Donc ça peut être au niveau sentimental, une relation qui n'est pas terminée ou qui s'est mal terminée et il faut absolument y mettre fin. Alors peut-être mettre fin à une colère qui est dans votre cœur, peut-être une tristesse. Et rappelez-vous que même si c'est dans votre cœur, ça vient également sur les organes qui sont en rapport avec ces émotions. Donc le foie pour la colère, la tristesse, on va être sur les poumons, etc. Donc quelque chose est encore coincé dans votre corps. C'est vraiment, voyez, là on a le travail du passé, donc on est vraiment sur quelque chose du passé, quelque chose qui ne s'est pas terminé, peut-être un travail où vous êtes parti fâché, vous êtes parti déçu. En tout cas, aujourd'hui, on vous dit c'est encore quelque chose qui pique. C'est comme si vous aviez pris des piquants enfin, vous aviez pris un cactus à la main et il vous reste encore quelques épines, quelques petites piques sur vous, sur vos mains. Donc là, on vous dit, il va falloir vraiment terminer, il va falloir achever ça. Il va falloir mettre aussi, j'entends, achever, c'est aussi le mot un peu agressif où on va achever, j'aime pas trop dire un animal, mais bon, c'est ce qui se passe quand on veut manger de la viande, mais on va aussi achever des souffrances, on va achever, donc on va mettre fin, je ne vais pas dire brutalement, mais il est temps d'être un petit peu plus dans la force, dans la brutalité, avec des émotions négatives qui vous bloquent. Donc on va venir, voilà, dans le sens un peu brutal d'achever quelque chose qui est encore en vie chez vous, mais qui est complètement négatif et néfaste. Donc là, c'est très bien, puisqu'on est vraiment, je pense que c'est pour ça que les guides ont choisi de pas mettre de choix, de mettre une guidance générale vraiment pour tout le monde, et après, il y aura peut-être des choix. Mais là, en effet, ça peut parler à tout le monde, puisque nous avons dans tous les domaines de notre vie, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas achevées, qu'on a laissées parce que ça nous faisait trop de mal, parce qu'on a pu le mettre dans un coffre-fort, on se dit on verra ça plus tard, parce qu'on n'a pas eu le choix parfois, quand ça correspond à... Quand il y a quelqu'un qui est dans la relation, que ce soit un patron, que ce soit dans une relation de couple, en relation amicale également, forcément, on n'a pas la main mise sur tout puisqu'on est à plusieurs, donc on peut juste gérer notre partie. Mais il est peut-être aussi temps, parfois tout simplement quand on n'a plus de relation avec une personne, mais qu'on n'a pas fini de lui dire ce qu'on voulait, c'est de faire une lettre thérapeutique. Donc on écrit, on met tout ce qu'on a sur le cœur, toujours finir sa lettre, c'est pour ça que des fois c'est une lettre qu'on va faire sur une fois, mais très rarement on va la faire plusieurs fois, plusieurs jours, parfois plusieurs mois, parce qu'à la fin, il va être important de mettre le mot pardon. Donc c'est soit je pardonne en effet à la personne, soit je me pardonne, en tout cas moi, pour être en paix, parce que l'autre personne, souvent, elle est passée à autre chose. Alors que vous, ça reste à l'intérieur de vous. Ce qui est un peu dommage, puisque vous risquez de tomber vraiment malade. Votre corps physique va venir, à force de laisser cette émotion, pardon, elle se cristallise un petit peu, elle vient se manifester. Donc il faut absolument, avant qu'une émotion se cristallise, vienne s'immobiliser, vienne prendre forme dans la matière, il faut la laisser partir. Donc aujourd'hui, on vous dit, voilà, tout ce qui est inachevé,
Ça peut être quelque chose pendant votre enfance, ça peut être à l'adolescence, ça peut être pendant si vous êtes dans la maturité, on va dire, de l'âge, peut-être une relation de sentimentale ou amicale qui date de vos jeunes années d'adulte. Parfois, il faut savoir se pardonner parce que la culpabilité est là, ou la vengeance est encore là, la rancœur. Donc là, on vous dit stop. Il y a vraiment un goût d'inachevé, il y a un goût, vous voyez, là, dans la bouche, il y a un goût amer d'un coup. Il y a une amertume, il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit envers quelqu'un, envers une situation ou envers vous. Alors quand je dis envers une situation, ça peut être quelqu'un, ça peut être un décès, ça peut être une rupture de contrat, et en fait on en veut à la vie, on n'en veut pas forcément à quelqu'un. Donc on va venir mettre fin à tout ça. Quel est le conseil de Ganesh? Comment on peut peut-être y arriver? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ganesh va nous dire raffinement. Alors, voyez, déjà, on a Ganesh qui est dans une tranquillité, qui est en train de jouer, qui est en train de faire de la musique. Donc, on vous envoie sur quelque chose un petit peu, je veux dire, qui vous font du bien, quelque chose de raffiné. Souvent, c'est quelque chose qui est agréable à regarder, agréable à sentir. Vous voyez un tissu comme de la soie, on va parler de quelque chose de raffiné. On n'est pas sur quelque chose qui bouloche, qui est âpre, qui est... j'ai pas le mot. Euh, donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de désagréable. Là, on vous dit, il faut aller dans le raffinement. Il faut aller aussi peut-être dans la minutie, aller chercher un petit peu plus loin, parce que parfois on a une colère envers quelqu'un, et au final, quand on va creuser un petit peu, tout ce qui est raffiné, c'est ça aussi, hein, on va de plus en plus travailler dessus. Une matière première, le raffinement, c'est, quand on travaille sur une matière première, c'est faire plusieurs expériences dessus, plusieurs modifications pour avoir quelque chose de très fin. Vous voyez, une pierre semi-précieuse comme le cristal de roche, l'améthyste, etc. Au départ, c'est brut, hein, c'est pas forcément agréable à toucher. Et puis on va la travailler, jusqu'à ce qu'elle arrive à faire quelque chose de très doux, qu'on va pouvoir toucher, qu'on va pouvoir mettre sur son corps. Euh, donc c'est vraiment ça qu'on vous dit, c'est d'aller chercher, pour moi c'est ça, c'est d'aller chercher au plus loin, de travailler tout ce qui est brut, hein, tout ce qui est au-dessus, tout ce qui va être en superficie. Et ensuite, on va aller chercher, on va travailler sur nous, travailler sur nos émotions, aller chercher la première émotion. Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, cette colère envers quelqu'un, ou envers la vie, parfois va être une colère envers nous, tout simplement parce qu'il y a quelque chose, un acte, un geste, une parole, une pensée qu'on a eue et qui n'était pas alignée avec nous, qui n'était pas juste. Donc on va choisir parfois, moi je l'ai vu avec, alors ça va peut-être vous parler à certaines personnes, mais je l'ai vu avec une maman qui avait perdu son fils, qui s'était suicidé, eh bien elle en voulait aux autres, elle en voulait à la personne avec qui il vivait, alors que, au final, c'était contre lui. Vous voyez cette colère, parce qu'il n'est pas venu la voir, et peut-être qu'au final, quand on creuse, c'était une colère envers elle, parce qu'elle n'a pas su voir les choses. Elle n'a pas su voir l'événement arriver. Mais je vous rassure, c'est tout à fait normal de ne pas voir quelqu'un dans la détresse, puisqu'il va tout faire pour le cacher, donc personne, même lui-même, ne peut pas s'en apercevoir. Quand on s'en aperçoit, en général, c'est trop tard, on est prêt à passer à l'acte. Voilà, ça c'était la petite aparté aussi qui était très importante, parce que je vous rappelle donc que je suis médium et canal dans le sens où je peux parler avec les personnes décédées, et les personnes qui se sont suicidées me disent tous la même chose. Donc rassurez-vous, c'est vraiment un choix personnel de passer à l'acte, et vous n'aurez rien pu faire dans tous les cas. Que ce soit des thérapeutes, que ce soit la famille, personne ne peut rien faire, c'est vraiment particulier. Mais bon, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, c'est juste pour vous dire, voilà, qu'il y a vraiment, il faut aller chercher des choses en douceur, en plus on me dit. Le côté raffinement, c'est la douceur, c'est la beauté. Donc n'allez pas... Alors, tout à l'heure on parlait de quelque chose de brutal, c'est-à-dire qu'il y a un moment, dans la brutalité, c'est je passe à l'action.
C'est j'arrête de tourner autour du pot et de ne pas y aller. Non, c'est bon, j'ouvre ce coffre et je vais voir ce que j'y ai caché. Tout ce qui me pique. C'est enlever aussi ces épines, ces petites aiguilles qui vous font mal. Hop, il y a un moment, on arrête de mettre un petit produit, d'attendre peut-être que l'aiguille va sortir toute seule du corps. Non, c'est bon, on y va. Là, c'est le côté brutal. Par contre, après, on va être dans le raffinement. On va y aller, une fois que la décision est prise, on va y aller doucement. On va utiliser peut-être une pince à épiler, on va utiliser quelque chose et après on va réparer ce petit trou pour pas qu'il s'infecte. Et c'est ça qu'on vous dit. Voilà, c'est d'aller chercher ce qui vous pique. Il est temps de passer à l'action parce que ça fait des années peut-être que ça traîne. Donc imaginez, parfois ça fait 20, 30, 40 ans, 50 ans que ça traîne, qu'on a quelque chose sur le cœur, quelque chose qui nous pique et on n'a pas voulu aller voir. Et là on vous dit ça y est, stop, on y va. On y va, mais on y va avec douceur parce qu'on n'est pas là pour souffrir non plus. On n'est pas là pour se flageller. On doit pouvoir aller chercher à l'intérieur de nous tout en nous pardonnant de ne pas l'avoir fait avant ou de nous pardonnant tout simplement nos émotions actuelles. Persévérance, voilà, soyez persévérants. Hein. C'est vraiment, on vous dit vraiment, la Ganesh vient vous dire, on ne lâche rien. C'est pas parce que c'est difficile, peut-être que je vais pas le faire en une journée, que je vais pas le faire en une semaine, que ça va mettre plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. Peut-être qu'il vous faut travailler sur vous, sur cette émotion, sur cette situation qui vous pique encore, juste une fois par mois. Et après, voilà, une journée par mois et le reste du mois, je laisse faire les choses. Un peu comme un soin énergétique où je vais laisser infuser. On fait un soin énergétique, c'est pas la peine d'aller voir un deuxième thérapeute la semaine d'après. Non, on laisse le soin infuser. C'est ce que je dis à mes clients, laissez infuser. On laisse 3 semaines, voire un mois complet. Moi, en soin énergétique, je ne prends pas quelqu'un, sauf si c'est 2 soins différents, par exemple un massage, et puis pour relancer l'énergie du corps, et après un soin de libération, mais je ne ferai pas 2 soins de libération dans le même mois. Ça ne sert à rien, il faut laisser infuser, puisque les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Et là, pareil, on vous dit, ça peut être douloureux, donc persévérez. Ne lâchez pas parce que ça va être très très dur d'ouvrir ce coffre. Ça va être très dur de dire, allez, ça y est, j'arrache cette dent qui me fait mal. J'enlève cette épine qui est là dans mon doigt et qui m'empêche de continuer à vivre. Persévérez, c'est vraiment important. Et puis voilà, la guérison arrive. Donc vous voyez, tout est positif. Hein. On vous donne vraiment la Ganesh, hein, vient vous rassurer, vient vous donner toutes ces... hop, je vais essayer de mettre les mots. Voilà, je ne sais pas si vous allez les voir, mais voilà, on vous dit vraiment, il est temps d'y aller parce que vous ne pouvez plus rester dans cette situation. Oui, allez-y avec douceur. Une fois que vous avez pris cette décision très forte, très... quand j'entends brutal, c'est vraiment se brutaliser. Il y a un moment, il faut se donner un coup de pied aux fesses, comme on dit. Hein. Il faut y aller. Donc une fois que cette porte va être ouverte, une fois que ce coffre est ouvert, allez-y en douceur. Soyez doux avec vous-même. Apportez-vous de la soie, apportez-vous du coton, apportez-vous une jolie pierre qui est lisse et non brute. Et puis persévérez parce que il y a certaines épines qu'on enlève tout de suite et que une fois c'est fait, on a parlé à quelqu'un, on s'est exprimé, on lui a dit ce qu'on ressentait et on sent vraiment ce soulagement. Et parfois ça va mettre plus de temps parce que on va découvrir que au final c'est bien d'avoir dit pardon, mais ça ne suffit pas, il y a quelque chose d'autre et on va creuser. Et c'est là où on vous dit persévérer parce que la guérison est là. C'est un très très joli tirage, vraiment très avec beaucoup d'espoir, je trouve. Où voilà, qu'est-ce qui pique dans votre vie? Allez-y, allez l'enlever maintenant, c'est le moment. 2023, on est dans la transformation. Transformation, j'entends là, mes guides me disent des corps, mais pas que. Parce que quand vous allez enlever ces émotions, bien entendu, vous aurez un impact sur votre corps. Donc quelque chose qui vous immobilise, une épine qui est peut-être dans votre pied, eh bien vous allez voir que une fois que vous allez l'enlever, je vous parle bien sûr émotionnellement, eh bien peut-être que votre arthrose va s'apaiser, peut-être que votre genou ne vous fera plus mal. On le voit, on peut l'observer vraiment dans des soins énergétiques de libération émotionnelle. Il y a vraiment des choses qui disparaissent au niveau du corps. Voilà. Voilà, c'était votre message pour ce mois d'avril. Donc, même si on ne se découvre pas d'un fil parce que ça pique, allez-y doucement, enlevez votre bonnet, ensuite vos gants, peut-être vos
vos boots. Tout doucement, voilà, découvrez-vous tranquillement. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt.